Salut les amis, alors dans cette vidéo j'aimerais m'adresser à tous les timides, à toutes les personnes qui sont anxieuses en groupe, dans le milieu social, c'est-à-dire l'anxiété sociale. Toutes les personnes qui ont peur de sortir de chez elles, qui ont peur des autres, toutes les phobies qui sont liées au groupe, aux gens, aux personnes, vous voyez? Donc, et plus simplement la timidité très simple, mais aussi la timidité maladive hein, qui peut déboucher sur des attaques de panique, des grosses angoisses, d'accord? Donc, si vous faites partie de ces gens-là, regardez cette vidéo jusqu'au bout, s'il vous plaît, parce que vous allez comprendre pourquoi vous êtes timide et vous allez comprendre le secret qui vous permettra d'éliminer définitivement cette timidité. Alors attention, moi je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas médecin, je vais juste vous partager mon expérience personnelle. Parce que quand j'étais un enfant timide. Quand j'ai grandi, je suis devenu un adolescent, j'étais un adolescent timide, voire timide maladif. J'ai même été agoraphobe à un moment, donc peur des grands espaces, peur des foules, etc. Donc je sais de quoi je parle. Et cette timidité qui a commencé très jeune pour ma part, elle m'a véritablement gâché la vie. Mais en même temps, aujourd'hui, je ne la regrette absolument pas parce qu'elle m'a permis de découvrir un monde et une solution qui m'a changé la vie. Elle m'a apporté, si vous voulez, des connaissances et une expérience que je ne regrette absolument pas. Alors, revenons sur cette timidité. Si vous voulez, quand vous êtes timide, voilà, vous ressentez des émotions quand vous êtes avec certaines personnes. Alors bizarrement, le timide n'est pas timide avec tout le monde. Par exemple, avec ses parents, il n'est pas forcément timide. Avec ses frères et sœurs, avec des gens avec qui il est habitué, il n'est pas forcément timide tout le temps, le timide. Mais par contre, avec certaines personnes, eh bien, il va perdre tous ses moyens. Il va être gêné, il va avoir le cœur qui palpite, il va avoir les jambes qui tremblent, il va avoir la gorge qui se serre, difficulté à parler, à s'exprimer librement. Vous voyez, la gorge qui... Alors tout ça, moi, à l'époque, j'ai expérimenté, c'était horrible. Le visage qui devient tout rouge et les gens qui vous disent « Ah, tu es timide, tu as le visage qui rougit », c'était terrible. Et donc voilà, c'est clairement le timide, ce qui le perturbe le plus, c'est les émotions. Et en fait, j'ai cheminé, donc pendant des années, j'ai tenté d'éliminer ces émotions. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai cru que toutes ces émotions négatives, elles venaient de moi. C'est-à-dire que le problème, c'était moi. J'avais des émotions, ces émotions m'appartenaient. Et ce que je trouvais bizarre, par contre, c'est que j'avais ces émotions négatives, mais pas avec tout le monde. C'est-à-dire que je vous prends un exemple dans le milieu de la séduction. Il y avait certaines filles avec qui je parlais où j'étais tout à fait à l'aise, la timidité disparaissait. Et puis quand je parlais avec d'autres filles qui me plaisaient particulièrement, eh bien là je perdais tous mes moyens. La timidité m'absorbait. Pareil pour les hommes. Il y avait certains hommes où j'étais tout à fait à l'aise, c'était mes copains, j'étais bien. Je n'étais pas du tout timide, gêné. Et puis il y avait certains garçons où j'étais intimidé. Vous voyez, je les trouvais peut-être agressifs ou j'avais peur. Il y avait une forme de gêne avec ces gens-là. Et puis donc voilà, euh, j'ai cheminé, j'ai testé des dizaines, ce n'est pas des centaines de méthodes pour éliminer cette timidité que je ne supportais plus. Je voulais retrouver ma confiance en moi. Je voulais être bien avec tout le monde. Et donc voilà, j'ai testé. Alors désolé, ça a coupé, donc je reprends. J'ai testé d'innombrables méthodes
qui m'ont permis de prendre connaissance de moi-même, de mon corps, de mon esprit et aussi de mon âme. Alors l'âme, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle votre corps énergétique. C'est-à-dire qu'il y a votre corps physique, mais votre corps physique, il est sous-tendu par un corps énergétique, un corps qui est fait d'atomes. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une cellule, elle est constituée de 1000 milliards d'atomes. C'est énorme. Donc si vous voulez, il y a votre corps solide, la physique, et dans l'invisible, il y a comme un corps énergétique. Ce corps énergétique est constitué d'atomes, d'accord? Et c'est dans ce corps énergétique que circulent vos émotions. Et alors, émotion, euh, la racine de émotion, c'est emotion. En anglais, c'est énergie, avec le E. Énergie, motion, c'est mouvement. Donc, l'énergie en mouvement. Donc, les émotions, c'est de l'énergie qui circule. Et qui circule où? Ben, pas dans votre corps physique, hein. Il ne circule pas dans vos bras, non. Il circule dans votre corps énergétique. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, c'est pour ça que vous pouvez, par exemple, percevoir les émotions des autres. Parce que dans le champ énergétique d'une autre personne, ben, ça peut être lourd en émotions négatives. Mais si votre aura, elle capte aussi cette personne, ben vous pouvez capter les émotions autour de vous, mais aussi en vous. D'accord? Et quand je dis en vous, c'est pas dans le corps, c'est dans votre âme, dans le corps énergétique. D'accord? Et j'ai découvert que voilà, il y avait le corps physique, il y avait le corps énergétique, et il y avait le corps spirituel qui est votre esprit, tout simplement, hein, avec les pensées négatives du timide. J'ai peur, j'ai ceci, etc. Et si vous voulez, j'ai découvert quelque chose à un moment donné qui a transformé ma vie parce que je me suis dit, ok, Eureka, j'ai trouvé la solution. Et en fait, c'est très simple à comprendre. Alors, soyez bien attentifs parce que c'est la solution pour vous, tous les timides, d'accord? Vous êtes un corps énergétique. Vous êtes un corps physique et un corps énergétique. Ce corps énergétique, il dégage de l'énergie, ce qu'on appelle communément votre aura. Vous êtes quelqu'un qui a une aura plus ou moins rayonnante. Si vous avez une aura, ben, tout le monde a une âme et une aura. D'accord? Chacun se déplace. Donc, visuellement, on voit plusieurs corps, mais chacun se déplace surtout avec son âme et son aura. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'âme de chaque personne a une intensité différente. Évidemment, si l'âme a une intensité différente, l'aura de chaque personne est différente, a une intensité aussi qui est différente. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont timides, qui sont repliés sur eux-mêmes, qui ne rayonnent pas du tout, qui ne sont pas du tout lumineux parce qu'ils sont repliés, fermés, bloqués dans la timidité, la gorge serrée, le plexus serré, le diaphragme qui est bloqué. Ils sont comme ça les timides, hein, symboliquement. Oui, alors il peut y avoir des timides qui se tiennent droit, mais si vous voulez, intérieurement, tout se crispe. Et vous avez, à côté de ça, vous avez des gens qui sont absolument rayonnants, lumineux, qui dégagent une aura de sympathie, une aura de confiance, une aura puissante. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez ces types de gens-là. Si vous êtes timide, vous savez que vous n'êtes pas cette personne-là qui est rayonnante. Et je sais que vous voulez le devenir. Vous voulez rayonner cette confiance et vous voulez que les gens ressentent votre stabilité, votre confiance. Pourquoi vous voulez ça? Ben parce que les gens vont vous respecter. Parce qu'en tant que timide, les gens ne vous respectent pas. Forcément, hein, vous êtes replié,
vous vous écrasez vous-même, donc les gens ont tendance à vous écraser aussi. Alors que la personne qui rayonne, on la respecte, on l'admire même. Vous voyez? Tout ça pourquoi? Ça n'a rien à voir avec les pensées, ça n'a rien à voir avec la beauté du corps physique, les vêtements. Ça n'a strictement à voir qu'avec votre aura. D'accord? Et donc, moi, j'ai découvert ça à l'époque. Je suis tombé dans le monde de ce qu'on appelle les soins énergétiques, l'énergétique, la spiritualité, etc. Et je me suis intéressé, je me suis dit, mais je veux intensifier l'énergie de mon âme et mon aura. Parce qu'il faut bien comprendre que l'âme, c'est un corps énergétique qui est constitué d'atomes, et chaque atome produit de l'électricité. Donc, vos atomes produisent de l'électricité à un courant plus faible que le 220 volts de la maison, mais quand même, il y a une sorte d'électricité qui est produite par le corps, et votre aura crée un champ électromagnétique, c'est-à-dire que, un peu comme un aimant. Et il y a des gens qui vont être répulsés, il y a des gens qui vont être attirés. Vous voyez, il y a tout un jeu énergétique entre les gens. Et c'est là où, poum, l'étincelle s'est faite dans mon esprit, si vous voulez, dans l'invisible, les interactions sociales, elles sont définies en fonction de votre âme, de votre aura. C'est-à-dire que vous allez être plus attiré par des gens qui vont dégager une certaine confiance, vous allez les respecter, mais tout ça, ça se passe dans l'invisible. C'est naturel, c'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi, mais il y a des gens que vous suivez, que vous respectez. Et indirectement, et autrement, il y a des gens que vous ignorez, il y a des gens que vous ne prêtez même pas attention. Ce sont les timides, ce sont les introvertis, ce sont les gens qui s'effacent. Vous voyez? Pourquoi? Pas parce qu'ils sont timides ou qu'ils s'effacent, parce que dans l'invisible, leur aura est absolument minuscule. En vérité, leur aura euh, ne dépasse même pas la limite de leur corps physique. Alors ça, je le sais pourquoi, parce que à l'époque, bon, je suis devenu énergéticien. J'ai appris à mesurer concrètement l'intensité de votre âme. Ça se mesure comment? Eh bien, avec deux mesures. Le taux de magnétisme. Le taux de magnétisme, c'est l'énergie vitale produite par votre âme. Donc, l'intensité de l'électricité. C'est un peu, si vous voulez, dans une maison, le voltage de la maison. Dans une maison, c'est 220 volts. Quand vous allez dans une usine, c'est du 10 000 volts. Vous voyez? Et dans votre corps, vous pouvez être à un voltage différent. Il y a des gens, les timides ont un voltage très faible, et les gens qui ont confiance, un voltage beaucoup plus haut. Et ce voltage, c'est le taux de magnétisme. Et vous avez aussi l'aura. Donc, ça, on le mesure avec la fréquence vibratoire. La fréquence vibratoire, ça a plus attrait à votre champ de conscience. Donc, plus la fréquence vibratoire est haute, plus le champ de conscience est élargi, plus l'aura grandit. D'accord? Dans la maison, c'est très simple, hein, c'est ce qu'on mesure en Hertz. Dans une maison, le courant de 220 volts est environ, la fréquence vibratoire est environ à 50 Hertz. Pourquoi 50 Hertz? Eh bien, tout simplement parce qu'on veut réduire l'aura de l'électricité dans les câbles. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ça rayonne trop, parce que l'objectif, c'est que l'électricité circule dans le câble. Alors que vous, en tant qu'être énergétique, vous ne voulez pas que l'électricité reste juste dans votre corps, vous voulez que ça rayonne. Donc pour l'être humain, ça sera bien plus que 50 Hz, et on ne le mesure pas en Hertz, mais on le mesure en unité bovie. Donc tout ça, alors vous allez trouver ça un peu ésotérique, mais ça se mesure parfaitement avec un pendule de radiesthésie. Alors là, j'en ai pas sous la main, mais c'est une petite chaîne avec une petite pierre au bout, avec un cadran de radiesthésie, donc on va mesurer précisément cela.
Alors vous allez me dire, mais comment ça marche? Très simple. Votre corps produit de l'électricité et produit un champ électromagnétique. Et en fait, le pendule va résonner avec ce champ électromagnétique. C'est purement de la physique en fait, hein. Comme un aimant qui capte les vibrations, vous voyez, qui répulse, qui attracte. Et le pendule va résonner avec le champ électromagnétique de votre corps ou de celui de mes clients quand je mesure pour mes clients. Donc voilà, revenons au timide. En général, le timide, il a une fréquence vibratoire, donc un champ de conscience et une aura très faible. La fréquence vibratoire est quasiment repliée sur lui-même, donc son aura ne dépasse à peine son enveloppe physique. Allez, peut-être quelques centimètres. Pareil pour l'intensité de l'électricité, donc le taux de magnétisme. Magnétisme très faible, très peu d'énergie vitale. Tout ça pourquoi? Parce que il a la gorge serrée, il a le cœur serré. Et en fait, physiquement, c'est la gorge, c'est le cœur, etc. Mais énergétiquement, on parlera des chakras. Donc, chakra de la gorge qui se bloque, chakra du troisième œil qui se bloque avec des blocages psychiques, hein, des pensées répétitives qui tournent en boucle. On va avoir le chakra, chakra du cœur qui va bloquer, donc avec la contraction du diaphragme. On va avoir tous les organes digestifs qui vont bloquer, la boule au ventre. Bref, vous connaissez tous ces symptômes, mais dans le corps énergétique, ce sont les chakras qui se bloquent, d'accord? Donc voilà, le timide, quand je mesure ça avec mon taux vibratoire, avec mon pendule, pardon, le timide, il a un magnétisme et une fréquence très faible. Par contre, j'ai pu mesurer des gens qui avaient extrêmement confiance en eux, absolument lumineux, chaleureux, rayonnants, énergétiques, tout ce que vous voulez, attractifs, magnétiques, ces gens-là, ils avaient une aura absolument rayonnante. Ils avaient également un taux de magnétisme extrêmement élevé. C'est-à-dire que non seulement ils avaient l'aura bien élargie, mais en même temps l'énergie bombardée, hein. Donc derrière, ça envoyait du lourd, si vous voulez. Et donc, quand vous avez ces gens-là, quand vous, petite fréquence et petit magnétisme, vous entrez dans l'aura de ces gens-là, immédiatement, vous allez vous sentir intimidé, gêné, troublé, affaibli, intimidé, inférieur à ces gens-là. Ça n'a rien à voir avec vos pensées ou ça n'a rien à voir avec la mode, les apparences. Il roule dans une grosse voiture, il a une grosse montre. Non, ça n'a rien à voir avec les apparences. Ça a à voir avec l'énergie électrique et électromagnétique que dégage cette personne. Prenons un exemple dans la séduction. Vous êtes un homme, donc vous avez une aura très faible, un taux de magnétisme très faible. Vous rencontrez une femme qui elle-même a un taux de magnétisme très faible, faible conscience, faible aura. Vous n'allez pas être timide avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que ça se trouve que vous avez plus d'énergie qu'elle. Donc quand elle rentre dans votre aura, c'est peut-être elle qui sera intimidée par vous. Mais vous êtes avec des gens qui ont la même confiance, si vous voulez. Vous vous êtes attiré, en tout cas vous êtes à l'aise avec les gens qui ont le même niveau de confiance. Par contre, imaginons que demain vous rencontrez un canon de beauté, une femme absolument magnifique, rayonnante, physiquement et intérieurement. Donc, elle rayonne un truc, d'accord? Vous allez arriver et ouf, il y a quelque chose qui va se décomposer en vous parce que vous allez vous sentir vibratoirement, électriquement inférieur. Vous allez rentrer entre guillemets sous sa coupe. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un jeu énergétique qui se passe entre les individus. C'est que
Dans le monde physique, c'est votre statut social et votre argent qui fait votre autorité. Dans le monde énergétique des âmes, c'est votre fréquence vibratoire et votre taux de magnétisme qui font votre autorité. C'est-à-dire que quand deux personnes se rencontrent, le dominant, entre guillemets, ça veut pas dire qu'il va abuser de l'autre personne. Non, le dominant en termes d'électricité, en termes de puissance, automatiquement, c'est celui qui a une fréquence et un magnétisme plus élevé. C'est automatique. Et l'autre âme qui est inférieure, automatiquement, elle va le ressentir. Parce qu'en elle, il va y avoir des contractions. Ça ne peut pas mentir en elle. Elle peut se croire supérieure, mais son corps ne va pas mentir, ne va pas la tromper parce que contraction, contraction. Le corps va être intimidé par cette aura-là. D'accord? Donc, les gens avec qui vous êtes à l'aise sont des gens qui ont la même fréquence vibratoire, le même magnétisme que vous, voire plus faible. Les gens avec lesquels vous êtes intimidé sont des gens qui ont un magnétisme et une fréquence plus élevée que vous. C'est le jeu des aimants, le jeu électromagnétique, le jeu énergétique des interactions sociales. Le jour où j'ai compris ça, en tant que timide, ayant un faible magnétisme, une faible fréquence, j'ai tout fait pour augmenter ces deux mesures, pour augmenter mon énergie vitale, mon énergie subtile, hein, ce que les Indiens appellent le prana, les Chinois le chi, augmenter cette énergie subtile qui n'a rien à voir avec l'énergie apparente. Vous pourriez très bien être un sportif de haut niveau et être absolument timide et manquer de confiance en vous. Inversement, vous pourriez être un vieillard un peu grabataire et avoir absolument confiance en vous et être absolument rayonnant. Vous voyez, ce ne sont que des mesures dans l'invisible. Alors évidemment, à l'époque, je me suis lancé dans l'énergétique, dans la spiritualité. J'ai rencontré un maître spirituel qui avait lui-même une fréquence vibratoire très élevée, un taux de magnétisme très élevé. Il m'a offert des soins énergétiques qui ont explosé mes mesures. Bon, après, il y a eu des chutes, je suis retombé, je suis remonté, etc. Mais si vous voulez, ma vie a changé à partir de ce jour-là. Parce que j'ai découvert que grâce à ces deux mesures, hein, l'intensité de l'âme, le magnétisme et la fréquence vibratoire, je pouvais du jour au lendemain éliminer toute timidité. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que avec les gens avec lesquels j'étais intimidé avant, toute timidité a disparu. Alors avec ceux où j'étais pas timide, évidemment j'étais encore plus à l'aise. Et plus je cheminais, plus je rencontrais certaines personnes qui m'intimidaient fortement. Toujours, même en augmentant mon taux de magnétisme. Et j'ai découvert que ces gens-là étaient eux-mêmes, ils avaient eux-mêmes un taux de magnétisme et une fréquence beaucoup plus élevée que moi. Donc si vous voulez, après c'est une évolution perpétuelle parce qu'il y a toujours plus élevé ou plus faible que vous, d'accord? Donc c'est une évolution perpétuelle. Alors, je ne vous parle pas dans cette vidéo, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste une petite parenthèse pour bien comprendre. Il y a des gens qui ont une fréquence très élevée et un magnétisme très élevé, mais il faut bien comprendre qu'on vit dans un univers de dualité. C'est-à-dire qu'il y a le pôle négatif et le pôle positif. Il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui sont extrêmement puissants en termes d'électricité, mais avec une polarité négative. Ces gens-là, ils vont vouloir vous dominer, mais dominer dans le sens péjoratif du terme. Vous manipuler, vous contrôler, vous soumettre. D'accord? Ils vont utiliser leur pouvoir électromagnétique, le pouvoir de leur âme, pour
pour vous accaparer, entre guillemets, hein, pour vous détruire. Et même, j'irai même plus loin, en volant votre énergie, un peu comme des vampires énergétiques. D'ailleurs, le timide est souvent intimidé par les voleurs énergétiques, hein, les vampires énergétiques. Les gens qui sont là pour vous bouffer votre énergie, même si vous n'en avez plus beaucoup. Et inversement, vous avez des gens qui ont une fréquence et un magnétisme extrêmement haut et qui sont polarisés positivement. Donc ces gens-là, ils vont vous dominer, mais dans le sens positif du terme. Ils vont vous dominer, ils vont vous tirer vers le haut. Ils vont savoir qu'ils sont supérieurs à vous, entre guillemets, ils le sentent, mais ils vont utiliser leur leadership pour vous élever, pour vous tirer vers le haut. Allez, vas-y, suis-moi, mais augmente ton énergie. Vous voyez les deux polarités, donc il faut bien faire attention dans les interactions sociales, à faire attention aux gens avec les... En fait, vous avez deux formes de timidité. Hein. Timidité avec des gens qui sont... vous sentez que c'est mal intentionné, et timidité avec des gens... enfin, intimidation avec des gens qui sont bien intentionnés. C'est-à-dire qu'on peut être timide face à un leader inspirant et timide face à un tyran absolument maléfique. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez éliminer votre timidité face au tyran ou au leader inspirant, vous n'avez qu'une seule solution. Augmentez votre fréquence vibratoire, votre aura, et augmentez votre taux de magnétisme. Ces deux mesures se mesurent précisément avec un pendule de radiesthésie. On peut aussi mesurer votre aura avec ce qu'on appelle une baguette de sourcier. Donc c'est une petite baguette, donc la personne est en face et en fait on va avancer vers la personne et à un moment la baguette va se tourner, ce qui va indiquer la limite de son aura. Et une personne timide, la baguette avance quasiment jusque devant la personne, alors que plus votre fréquence, votre aura est grande, plus votre aura peut mesurer parfois plusieurs mètres, voire plusieurs centaines de mètres. Et là, vous êtes absolument ce qu'on appelle un maître spirituel. Hein. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Donc, mes amis timides, hein, puisque moi-même j'ai été un ancien timide, donc je comprends votre situation. J'ai une offre à vous faire parce qu'aujourd'hui je suis énergéticien, mais en plus j'ai monté une agence de soins énergétiques et je me suis entouré de personnes. Avec d'autres énergéticiens, on fait des soins énergétiques groupés et nos soins sont absolument puissants. Alors je pèse mes mots hein, parce qu'en fait plus vous recevez de soins de plusieurs personnes, de plusieurs thérapeutes qui ont eux-mêmes une fréquence et un magnétisme élevé, et bien plus il y a une forme d'harmonisation énergétique. Comme je vous ai dit, hein, les leaders inspirants vont tirer entre guillemets leurs élèves, hein, les gens qui les suivent vont les tirer vers le haut. Alors quand vous faites un soin énergétique, c'est pareil, vous tirez la personne vers le haut et ça se mesure avec un pendule. Donc ce que je vous propose, c'est déjà d'acheter un pendule pour mesurer ça vous-même. Comme ça, vous éviterez de dire « Oh là là, ce sont des mesures, il pourrait me dire n'importe quoi. » Non, vous mesurez vous-même. Comme ça, vous pouvez être sûr de vos mesures. Et ensuite, je vous propose des soins énergétiques quotidiens pour éviter qu'il y ait des chutes, des ascenseurs énergétiques comme ça. Non, vous restez toujours au top. Et vous allez constater très rapidement que vous allez être beaucoup plus rayonnant et beaucoup moins intimidé par les autres. Les autres qui vous intimidaient positivement ou négativement, comme on l'a vu. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous mets un lien en dessous pour la formation du pendule et pour les soins énergétiques qui sont à distance. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de venir me voir en cabinet, ça fonctionne à distance. Pourquoi ? Parce que dans le monde énergétique, j'ai découvert qu'on était tous connectés, tous interconnectés,
Eh bien, par l'esprit, par ce qu'on appelle la conscience universelle, eh bien, à laquelle chaque individu est connecté. D'accord? Donc, il est très facile pour un énergéticien d'augmenter la fréquence et le magnétisme d'une autre personne si il est polarisé positivement. Mais il est très facile aussi pour un énergéticien polarisé négativement de vous perturber. Vous voyez? Donc c'est un monde de dualité, positif, négatif. Il faut faire très attention. D'ailleurs, avec moi, vous devriez aussi faire attention. C'est-à-dire qu'il faut suivre votre cœur pour être sûr de ne pas vous tromper. Suivez votre cœur. Est-ce que je vous inspire la négativité ou la positivité? Est-ce que vous me faites confiance ou vous ne me faites pas trop confiance? Il est bizarre celui-là. Peu importe. Et puis peut-être que déjà en prenant un pendule de radiesthésie, vous ne vous fierez même plus à votre ressenti, mais vous ferez directement vos mesures. C'est-à-dire que vous pouvez même mesurer ma fréquence vibratoire, mon taux de magnétisme, pour vérifier si, voilà, si est-ce que je peux élever le vôtre ou pas. Voilà. C'est un monde absolument fascinant. Là, on l'a effleuré à la surface. Je vous laisse des liens en dessous, je vous laisse regarder tout ça. Et puis, on se dit à très bientôt. Et je me réjouis d'avance que vous découvriez votre véritable potentiel énergétique, potentiel de votre âme, qui est une âme rayonnante, lumineuse. D'accord? À bientôt les amis, au plaisir.